Ce soir, j'aimerais ça que vous participiez avec moi à deux choses. Je vous ai pas regossé avec les cellulaires, j'en ai parlé, je pense, la première fois que j'ai fait Club Dodo en solo. Je sais pas si vous l'avez écouté. J'ai parlé du fait que je venais plus avec mon cellulaire. Je suis pas revenu avec mon cellulaire une fois à Club Dodo depuis. J'en ai pas reparlé, mais ça me fait du bien. Puis je me disais, s'il y a des gens ce soir qui aimeraient ça comme moi, être bien pendant 1 heure, vous pouvez venir porter vos cellulaires ici. On est 85 dans la salle ce soir. Oui, mais t'es tout. Oui, venez, vous serez pas filmés. Ça roule, mais c'est pas grave, Joseph, je viens de pas mettre ça. J'ai pas fait de clap. Ah oui, je veux genre 180 cellulaires. Je vais enlever mon verre d'eau. Je vais les protéger, gang. Je vais pas répondre si ça sonne, sauf si vous voulez que je réponde. Oh mon Dieu, c'est tellement le fun. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oh mon Dieu, la gang, on a un grave problème. Il me manque des cellulaires. Qui d'autre? Vous sentez pas mal de garder vos cellulaires? Non, mais moi, j'en ai besoin, on sait jamais. Qui va t'appeler lundi soir à 9h15? Si vous pouvez avoir une urgence, gardez-le. Cachez-moi derrière vos cellulaires. Il y en a genre 35, il en reste 50, guys. Là. 50 cellulaires dans la salle! Mais OK, moi, je dis quelque chose. On mandate quelqu'un, c'est la personne qui va avoir son cellulaire, s'il se passe de quoi. On est comme, toi, genre, appelle quelqu'un. Je sais pas. Mais les autres, je vous jure, on n'a pas tous besoin d'en avoir un. Moi, j'en ai pas, ça fait... Je suis parti de chez nous à genre 5h30, 6h. Je suis encore là. Personne d'autre veut... Ah, un autre, yes, sir. C'est correct, je ne mettrai pas plus de pression, mais sachez qu'on le sait, que vous avez... Il y a des gens autour de vous qui le savent. OK, merci pour ça. Ensuite, deuxième chose, j'aimerais ça ce soir, si vous voulez m'aider pour juste le début du show, tu sais, j'essaie de faire différent un petit peu. Fait que ce soir, je dirais « Bonsoir tout le monde », puis vous répondriez tout en même temps « Bienvenue à Club Dodo ». On est-tu capable de faire ça? On pratique-tu une fois? Tout le monde, ouais, on pratique. 0, c'est. Ouais, on est capable, mais oui, on pratique. On le fait une fois, au moins une fois. Parfait. Hey, je comprends, puis c'est une bonne idée, OK? Fait qu'on va l'essayer, OK? Juste, OK, là, une fois, je vais vous le dire, puis essayez de vous souvenir dans votre tête, comme ça va vous aider à le dire tout en même temps. T'sais, bonsoir tout le monde, bienvenue à Club Dodo. T'sais, on y va quand même, là, tu comprends? Là, je vais juste dire bonsoir tout le monde. Le reste, vous êtes prêts? OK. Bonsoir tout le monde. Je trouve ça fou comment c'est facile de partir des applaudissements. Genre, ça m'inquiète. Des humains. Non, mais quand tu réalises comment c'est facile de partir un applaudissement, tu comprends, mettons, comment le fascisme s'installe. Tu comprends? Genre, non, mais sans blague, tu fais ça, puis tout le monde fait « Ouais! » Sans trop. C'est vrai, il y a un big peer pressure de ça. Où est-ce qu'il y a mon cahier? OK, j'ai enlevé pour les cellulaires. Fait que j'ai pas de cellulaire ce soir. Ben, j'en ai, là, mais ils sont pas à moi. Fait que j'ai pris des notes, beaucoup de notes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est fait. Bonjour tout le monde. Clap, c'est fait. Ah oui! GF! Vous rappelez-vous de GF? Eh oui, il a été exécuté par Nouveau hier soir. RIP! Jean-François, tu es évincé de la maison de Big Brother. Écoutez, rien n'arrive pour rien. RIP, GF. C'est comme ça, malheureusement. Personne pensait que GF se ferait évincer du showbiz avant moi. Personne pensait non plus qu'il allait être enfermé avant moi. Fait que tu vois que on défie beaucoup le futur ici à Club Dodo. Non, mais je ne veux pas trop en parler de JF ce soir parce que de toute façon, il va pouvoir vous en parler lui-même. Mesdames et messieurs, il est pas là. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Voyons! Hostie de câlisse! Tu vois comment c'est facile de partir une clap? Le doute s'est installé, mais vous étiez prête, là, genre... Ouais! Il est pas là.
Pourquoi qu'il serait là? Il vient de passer une semaine sans se laver avec Sébastien. Vous savez pas c'est qui Sébastien? C'est King Melrose. Ouais, il s'appelle Sébastien. Sébastien. Non, mais je trouve juste ça drôle que tout le monde accepte de l'appeler King Melrose. Genre, honnêtement, personne n'a des problèmes avec les pronoms dans la vie ou rien, là. Genre, les nouveaux... Moi, je m'appelle King Melrose. Ben non, on s'appelle pas ça. Ben non, tu peux pas... Moi, je suis Robin des Bois. OK, ben, tu sais, ça marche pas, là. Mais c'est ça, il vient de passer quand même un mois enfermé. Fait que, tu sais, c'est correct aussi que ce soir, il vient de pas faire un balado. Je trouvais juste ça drôle de vous le faire croire. Ça a full marché. Fait que ça, c'est fait. Mais je pensais juste à ça. Depuis que JF est rentré à Big Brother, c'était genre 2 semaines après, je pense, le dernier Club Dodo, qui était comme un peu avant Noël, genre fin décembre. Je me souviens plus la date. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Moi, je recommence pas là, à faire des podcasts à chaque semaine, mais là, c'est tough, mettons, de se demander qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi. On dirait qu'il n'y a rien de ce qui s'est passé avant il y a 1 mois et demi dont on discute encore. C'est tout un nouveau monde, toute une nouvelle réalité encore. Il s'est passé plein d'affaires. Qu'est-ce qui a manqué de JF? Il a manqué le release des Epstein Files, il a manqué les gros bouts de Ice. Il a peut-être vu le Venezuela, mais ça dépend à quel point il était vite là-dessus. L'Iran. Il a manqué Legault. Vous rappelez-vous de François Legault? Non, mais... Là, ceux qui n'ont pas leur téléphone sont comme, ben ouais, je pense que oui. C'est qui donc? Il jouait-tu des Invincibles? François Legault, ça fait genre 2 semaines, je sais même pas. Puis, je me rappelle, tout le monde était comme, yeah! Qu'est-ce que ça change? On n'a rien qui a changé, littéralement, même pas un peu quelque chose. Même pas genre un non, on est à la même place, mais pas du tout à la même place. C'est très difficile. Très difficile en ce moment. Il a manqué ça. Il a manqué. Qu'est-ce qu'il a manqué? Mais c'est ça, ça me faisait penser. Hey, c'est risqué en crise de rentrer à Big Brother en ce moment. Dans l'humanité. Non, mais les chances que tu sortes puis que ça soit fini sont grandes, là. Genre, honnêtement, imagine, rendu semaine 7, mettons, de Big Brother, la moitié du monde sont partis, puis là, plus de nouvelles de Marie-Mé. Allô? Les clés? Puis là, tu sais, comme... They're gone. Il y a juste toi puis 3 vedettes dans un spa sur le bord de l'autoroute. Ça ferait tellement une bonne prémisse de film d'horreur. Est-ce que quelqu'un peut faire ça, s'il vous plaît? Genre, non, mais tu sors de Big Brother. Ou tu sais, moitié de la saison, Marie-Mé est remplacée par Mark Wahlberg. Puis là, il parle en anglais. Puis là, t'es comme, on a-tu été envahi? Oui, on a été envahi. Mais, fait que j'ai trouvé ça audacieux quand même, de la part de JF. Là, ce soir, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Fait que j'aurai pas le temps de vous parler de toutes. J'aurai pas le temps de vous parler de Maltbook. Avez-vous checké ça, Maltbook? Ouais. Pourquoi qu'il parle de ça, lui? C'était supposé être drôle. Maltbook, c'est genre Reddit pour l'intelligence artificielle. Fait que tu peux comme uploader ton bot d'intelligence artificielle, puis il poste, puis les autres répondent. Puis toi, comme humain, tu peux juste aller lire ça. Ça fait du bien, là. Ouf. Ça ou une rivière, tu sais, c'est comme... Le vent dans les feuilles ou des IA. J'ai même pas le temps de parler de ça, OK? J'ai pas le temps non plus de vous parler de la pub de lait. Avez-vous vu la pub de lait? Il y a une pub de lait qui essaie de nous rendre tristes, la gang, là. Genre un 7 minutes bien tassé de film sur les producteurs de lait et les défis interpersonnels de leur vie. Puis là, tu sais, t'écoutes ça pis t'es comme... Pourquoi les producteurs de lait, ils veulent me faire broyer? Non, mais c'est pas normal, là. Tu sais, je comprends, vous voulez que j'achète du lait, mais là, vous voulez que je connecte avec les producteurs de lait d'une façon émotive triste. Ça m'inquiète. Genre, je trouve qu'on joue avec moi, on joue avec nous, mais ça tombe bien, j'ai pas le temps d'en parler. Ce soir, je voulais vous parler d'une affaire... Ah non, c'est quoi? La dernière fois, on n'a pas lu de poésie parce que c'était trop long et il y avait plein d'affaires. Fait que ce soir, je vais vous lire de la poésie tout de suite. C'est ça qu'on va faire. Vendredi passé, c'était l'anniversaire de 80 ans pour Jean-Paul Daou. Puis c'était aussi la sortie de son dernier recueil, Escalader la lumière. Puis on est allé au Cabaret Amado, puis c'était trop nice.
Je vous en ai un petit extrait. C'est Jean-Paul. T'sais. Jean-Paul, il a 80. T'sais. Il met ses lunettes fumées puis il dit « What the fuck? » Il est malade. Puis tout le recueil, c'est des tout petits poèmes qui commencent toujours par « J'aime ». Fait que je vous dirais que ça a fait changement là, avec l'époque. J'aime savoir que nous allons mourir. Cela devrait nous rendre plus intelligents, à vivre à temps plein, tels ces arbres qui s'abreuvent le soleil, alors que leurs racines explorent un monde de ténèbres. Quand même, Jean-Paul, très cute. J'aime me perdre dans des poèmes pour vagabonder vers d'autres siècles. Ils nous semblent pourtant si contemporains. Oser la parole malgré tout. Certains poètes en paient fort le prix. Prison, meurtre, suicide. Pendant que... Il m'a surpris. J'aime la solitude du silence, où les souvenirs prennent leur envol. Cette solitude si discrète, dans l'insolence bruyante des villes. Ces nuits où dormir relève de l'espoir. Ces nuits où dormir relève de l'exploit pour un cœur épuisé. Magnifique. J'aime Jean-Paul, je l'aime. Je voulais vous parler de nos loyers. Qui ici paye un loyer par applaudissement? Aïe, aïe. Gang de riches. C'est pas donné, ça, un loyer? On a des problèmes de loyer, si vous n'êtes pas au courant. Les loyers montent. Je pense, ça se peut, je raconte n'importe quoi, j'ai pas mon téléphone, mais je pense que les prix... Je prends des risques. Je pense que les prix moyens des loyers ont doublé en 5 ans. Ça, c'est pas super. Genre, surtout que ça arrive en même temps que la laitue a doublé en 5 ans aussi. De prix, on a plus une crise de scène. Puis là, à chaque année, il y a des hausses. Puis même si la hausse est 3,1 %, ça se rajoute sur toutes les autres hausses. Puis les loyers sont déjà trop chers, puis ils ne voudront jamais baisser. Mais en même temps, si ça peut monter, ça devrait pouvoir baisser. Mais on dirait que ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de discuter en gang. Là. C'est pas possible. Mario Dumont fait de suite comme, ben non, ça se peut pas. Il y a la ligne, il y a de même la ligne. T'es comme, ouais, mais je m'en crisse la ligne. Là. Si on pourrait baisser mon loyer, check, j'ai une idée. Je t'envoie 600$ au lieu de 1000. Check ça! Non, mais je fais juste dire, c'est une ligne, ça aussi. C'est juste. Regarde l'autre bord. Mais. Puis là, c'est tough aussi parce que on veut tous pas se faire amener au tal, on veut tous pas perdre nos logements. Il y a aussi peu de mobilité. T'sais, c'est normal. Là, je veux dire, il y a une époque où c'était quand même plus facile de déménager si t'étais tanné, t'aimais plus ton coloc, tu te laissais. Genre des choses qui peuvent arriver. Là c'est plus tant ça. Tu regardes la disponibilité des logements, il y en a moins sur le marché. C'est normal. Les gens ne bougent pas à moins d'être vraiment obligés. Puis ça veut dire qu'ils sont obligés, qu'ils sont fait genre crisser dehors ou mettre une hausse à 2400$ par mois, puis ils peuvent vraiment plus, puis ils partent. Mais toi non plus, tu peux pas y aller dans ce logement-là. Qui a 2400$ à mettre? C'est ça, ça n'a pas rapport. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et d'ailleurs, anecdote intéressante, j'ai croisé Mounir dans mon quartier. Vous connaissez Mounir Kadouri? Je l'ai croisé, puis il me disait qu'il cherchait un logement. Puis là, on parle de ça, puis c'est comme ça doit être fun, ça doit bien aller. Puis il dit, je suis allé visiter avec ma blonde l'autre jour sur Saint-Denis, un logement genre c'est un 4,5 à 2300, là, genre. Puis il a fait l'entrevue avec les proprios sur WhatsApp parce que les autres sont à Dubaï. Tu sais, c'est comme, aïe, aïe, c'est ça. Puis là, en tout cas, ça donne une idée. Fait mais là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que les gens sachent. Parce que moi je ne savais même pas ça avant il n'y a pas longtemps, mais il y a 3 options là, quand tu te fais augmenter. Tu peux évidemment déménager, tu sais, dire, moi, je veux pas délai avec ça, puis genre, whatever. Tu peux accepter, puis dire, regarde, j'ai pas le choix, je l'accepte. Mais tu peux aussi refuser et rester. Ce qui implique pas rien, mais dans le sens, c'est quand même une option. Puis des fois, apparemment, ils l'enlèvent du bail ou il y a coche-out, le genre, il y a des propriétaires qui font ça. Fait que tu sais, quand même, le savoir que tu peux refuser la hausse, dire je veux pas cette hausse-là, mais je veux garder mon loyer. Moi, je renouvelle mon bail. Puis c'est ça que ça fait, ça. Fait que c'est quand même bien. Là, ce que le propriétaire peut faire rendu là, c'est 3 choses. Accepter. Faire OK. Il a dit non. Il avait jamais dit non avant. Là, il peut faire ça. Je dis pas que ça arrive souvent, mais Chris, on resterait peut-être surpris, là. Eux autres, ils font juste rouler avec des tracteurs sur nous, genre depuis 10 ans, pis ils sont comme là, j'ai pensé à ça, pis c'est rendu 2006. T'es comme, ah! De quoi c'était 700? Genre, ouais, ben là. Ils peuvent évidemment négocier.
Puis dire, OK, tu veux pas, mettons le 75 de hausse, tu prendrais-tu 30, on peut t'expliquer mieux quelque chose. Ou ils peuvent aussi t'amener au TAL. Puis ça, tout le monde a peur d'aller au TAL parce que, puis tu sais, c'est drôle parce que dans le fond, tu sais, c'est comme, c'est le tribunal du logement, c'est pas supposé être épeurant pour les locataires. Ben, dans mesure où tu n'as rien fait, je veux dire, c'est pas. Mais c'est un tribunal du logement, mais tout le monde a peur d'aller au TAL parce que, dans le fond, le TAL, c'est devenu une liste de refus pour proprio. De dire, si t'es au TAL, peu importe que ce soit toi qui as amené un proprio parce que, genre, il y avait des coquerelles dans tes cheveux pendant que tu dormais, ou parce que t'as pas. Tu sais, il y a 1000 raisons de se ramasser au TAL qui peuvent être autant comme de ta faute qu'à cause de toi, dans le sens, c'est toi qui as mis d'avant les procédures. Que c'est chiant, parce que déjà que c'est dur de se trouver des apparts, puis c'est dur de louer, puis les enquêtes de crédit, c'est quand même malade, là. Genre, tu vas habiter ici? OK. C'est quoi ton crédit? Tu fais genre, je peux même pas habiter quelque part. Tu sais, j'essaie pas de m'acheter genre une Ferrari ou comme une trampoline, là. Je veux habiter quelque part. Puis ils sont comme, pas sûr que t'es capable. Ben, je sais pas. D'après moi, je suis capable. J'ai toujours habité quelque part, puis ça a quand même bien été. Fait que personne ne va être sur la liste du TAL. Mais tu sais, une bonne façon qu'une liste vale plus rien, c'est que tout le monde soit dessus. Ça, les hommes semblent avoir compris ça pendant moi aussi. C'est pas... Non, mais mais c'est vrai, tu sais, dans le sens que si on est tous sur la liste du TAL, là, elle vaut plus rien pour eux, la liste du TAL, parce que on est tous dessus, Chris. Puis il faut que tu le loues à quelqu'un, ton esti de logement lettre à 1800, genre super loin du métro, puis tout pu, puis... Fait qu'il y a quand même ça. Puis là, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut, qui veut. Il y a peut-être certaines personnes qui sont encore contentes du type d'arrangement qu'ils ont avec leur proprio. Il y a peut-être des gens qui vont avoir trop peur pour le faire, mais il faudrait essayer, honnêtement, même si vous êtes capable de l'absorber, la hausse, le plus de gens possible refusent leur hausse et restent dans leur logement. Ça implique que plus de propriétaires, si ça se rend ça, doivent vous amener au TAL. Puis le TAL, là, ils sont déjà loadés. Fait que ça, quand tu y penses, ça veut dire que même si tu passes dans 4 ans, ben en attendant, tu l'as refusé ta hausse, là. Tu as signé ton bail, fait que tu as peut-être quand même sauvé 700$ par année pendant 5 ans. Puis ça, ben, c'est un voyage, là, tu sais. Il en reste pas beaucoup de temps pour ça, là. Fait que, wake up! Mais c'est ça. Fait que donc, il faudrait refuser nos hausses de loyer, qu'elles soient abusives ou non. Si on refuse toutes nos hausses, si on se met ensemble, ça peut faire quelque chose. Puis tu sais, je sais bien que tout le monde ne le fera pas. Puis encore une fois, tout le monde n'a pas besoin de le faire, mais le TAL est déjà, c'est ça, plein de dossiers puis il y a de la misère à fournir. Si ça continue dans ce sens-là, ça va faire un peu exploser le système du TAL. Puis ça serait bien quand même. Il y a des explosions plus tristes que celles du TAL. Fait que pensez à ça. Fait que parce que là, il y a plein de campagnes de ça en plus, genre le Frappru est là-dessus avec le RCalc. Vous pouvez aussi checker le syndicat des locataires à Montréal. Il y a un syndicat des locataires, il y a plein de petites branches de ça dans plein de quartiers. S'il n'y en a pas une dans votre quartier, c'est votre chance de la partir. C'est fucking nice, là. Un syndicat de locataires, je suis quand même fucking down, là. Genre, imagine, on est tous dans le syndicat des locataires, tout le monde. Pour avoir des meilleurs logements, là. Moins cher. Fait que checkez ça, puis ouais, honnêtement, je sais pas comment nous motiver. On dirait qu'on n'est plus motivé à rien, hein. Tout le monde est vraiment sur le gros genre « it's over ». Parce que là, t'es comme, ouais, les logements, mais la bombe atomique, puis les fascistes, puis le gros ennemi. Ouais, je sais, je comprends. Je comprends. Mais peut-être on pourrait se donner un peu, genre, de confiance puis de swag avec nos loyers, puis être comme, yo, t'as-tu quand on a dit non à nos loyers? Puis ils étaient tous comme, what? What? On peut plus, hein? Peut-être qu'on serait comme, tu sais, imagine le printemps qu'on aurait. Là, c'est ça aussi, là, faut penser au printemps, là. Là, je sais, c'est le 2 février, genre, RIP, là. RIP. Moi, je sais même pas comment je fais pour être ici, honnêtement, là, en ce moment. Je suis en hibernation, là, totale. Mais le printemps va revenir, les fleurs aussi. Vous rappelez-vous des fleurs? Ça fait plus longtemps qu'ils sont partis que François Legault. Ça a tout changé. Fait que voilà. Bon, ce soir. Je trouvais... J'ai pas tout réécouté les épisodes, mais je relisais mes notes, puis je réalisais que j'avais beaucoup de verbatim d'hommes. Tu sais comment qu'on vise beaucoup les hommes quand même dans la société, puis que c'est pas juste, puis que tu sais eux autres aussi là, ils sont fins, I guess, ou je sais pas quoi.
Fait que je me dis ce soir, peut-être que je pourrais aussi faire de la place aux femmes, tu sais, dans le club dodo, tu sais, faire des verbatims de femmes, tu sais. Puis en même temps, ça allait pouvoir me permettre de vous parler d'un sujet qui me fascine un petit peu ces temps-ci. Je suis pas un professionnel là-dedans, mais le zozotérisme ou les ésotériques. Ça, c'est les gens... OK, je pense que je vais pas vous en dire plus, puis je pense que vous allez comprendre. Ça s'explique un peu par soi-même, OK? Ça, c'est un reel qui a été poussé dans mon algorithme, que j'ai traduit mot pour mot dans mon cahier, puis il y en a quand même des mots. Ça va, c'est verbal. Alors, je dirais pas le nom de la personne, parce que je veux pas envoyer personne l'écœurer, mais c'est bon. Hier, j'ai eu tous les symptômes d'une attaque d'entité. Je vais juste le relire, OK? Parce que c'est important. Le reel s'appelle « Attaque d'entité ». OK? Ça, c'est écrit « Attaque d'entité ». Moi, j'étais comme « Yo, je suis là. » Hier, j'ai eu tous les symptômes d'une attaque d'entité. Non, mais je suis là, je suis intéressé, je suis curieux. Je suis comme « C'est quoi les symptômes? » Baisse d'énergie, état dépressif, plus de lumière à l'intérieur, t'as l'impression que tout est de la merde, tu remets tout en question. Chris, je vis ça genre tous les jours, littéralement. Là, genre, je savais pas que je vivais des attaques d'entité. Là, je suis encore bien plus là, je suis comme yo. C'est ça que j'ai dans le fond! Je pensais que j'étais fatigué du capitalisme, mais... Hello! Chris, que des fois, on n'est pas, c'est ça. Tu vois, les hommes, on est limités là-dessus. On est bien genre jeux vidéo, hockey. Mais tu sais, dès qu'il est question de la vie plus abstraite, plus... de ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur, on n'est pas... Tu sais, c'est ça. Genre comme... Okay. Moi, j'ai des super bonnes protections. Je capte quand il y a des entités, puis là, je vais faire le tour de ma bulle, virgule. Je veux juste arrêter ici, juste un instant. Parce qu'il y a... Non, mais il y a des nouvelles informations, là. Bon, il y a une bulle. J'ai des super bonnes protections. Je capte quand il y a des entités, puis je vais faire le tour de ma bulle. Fait que là, j'imagine tout ça est en lien. C'est sûrement une bulle de protection, I guess. Cool. Je connecte à ma dark feminine. Ça, je savais même pas que ça existait, ça. Dark feminine. Wow. Moi, je me sens beaucoup dans mon rigolo masculine en même temps, et... je vais continuer pour voir si j'ai le fil à bonne place. Fait que je vais faire le tour de ma bulle. Je connecte à ma dark féminine. On me dit que tout est beau, mais cet état-là reste. Là, il y a quelque chose d'intéressant ici, puis c'est le « on ». On me dit que tout est beau. Je fais le tour de ma bulle et on me dit... C'est qui ça, Chris? Il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire-là qui n'est pas la bulle... puis qui n'est pas la personne qui a tous les symptômes d'une attaque d'entité. C'est-tu l'entité? C'est ça. Il y a quelqu'un d'autre. On me le dit. Je sais pas. Je suis là. Je lis avec vous. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle pose la question. Je suis allé demander de l'aide. Ben oui, c'est le temps, là. Moi, je le sentais que tu avais besoin d'aide depuis au moins 2 paragraphes. Fait je suis allé demander de l'aide. Donc, j'ai contacté Anne-Marie. Hey, je sais pas c'est qui Anne-Marie, OK? Mais Chris, alors... Donc, j'ai contacté Anne-Marie, qui est une dakini. OK, là, je nous arrête. Qui sait c'est quoi une dakini par applaudissement? Wow! Wow! OK. C'est ce genre de public-là, ce soir. Mon public hockey qui est venu. C'est cool. On jouait ce soir, pourtant. Bizarre. Je savais pas moi non plus c'était quoi une dakini. Je l'ai googlé, OK? Puis là, peut-être, tu sais, je veux dire, j'ai pas fait des grosses recherches, je vais juste nous trouver une genre de définition pour nous orienter. Une dakini, c'est une divinité féminine, un esprit ou yogi réalisé qui est central dans le bouddhisme tantrique. Fait que c'est une affaire de ça, OK? Non, mais on n'a pas besoin de tout comprendre. Fait que je nous ramène. Donc, j'ai contacté Anne-Marie, qui est une dakini, puis je lui ai dit, va donc voir, toi, si tu vois quelque chose que moi, je vois pas. Fait qu'Anne-Marie, c'est une grosse pointure là, dans cette affaire-là. Tu sais, elle est au-dessus dans la hiérarchie de la bulle puis de toutes ces affaires-là.
Parce que l'autre est bonne avec sa bulle, mais Chris, elle se fait pas confiance. Là, Anne-Marie, elle va me le dire. Y a-tu de quoi j'ai pas vu autour de ma bulle? Je reprends. Sa réponse va t'étonner. Tu vois, ça me surprendrait, par exemple, parce que, honnêtement, j'imagine sa réponse à des années-lumière de tout ce que tu peux penser que ça devrait être. Fait que m'étonner, ça va quand même... Tu sais, je suis là. Je sais pas quand... Tu comprends, je suis en position pour comme réfuter l'étonnement un peu. Mais sa réponse va nous étonner. Ma bulle était parfaite. Parfaite, la bulle. Elle avait raison quand même de se trouver bonne avec ses protections au début. Sa bulle est parfaite. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Ils sont allés. Encore une fois, ça c'est le on de tantôt, mais ils sont rendus plusieurs. Ils sont allés créer une structure à l'extérieur de ma structure pour aller l'affecter. Là, premièrement, là, une bulle, c'est pas une structure, OK? Là, je suis un peu... Non, mais je me dis, c'est peut-être juste des fois on parle et on n'utilise pas le meilleur mot. C'est correct. Je comprends. Tu sais, ça fait un bout, tu y vas, là, pis t'as l'air d'improviser un peu, fait que... Je comprends. Moi aussi, je vis ça des fois, pis c'est pas facile. Mais bon. Mais là, ils ont créé une autre structure. C'est une autre bulle? Ou, tu sais, il y a ça que j'aurais aimé savoir. Pour aller affecter la bulle, il y a une autre structure qui est créée par il, qui est aussi on, qu'on n'a toujours pas défini. Mais là, Anne-Marie est avec nous, fait que c'est comme on est sécurisé, tu sais. OK. Structure pour aller l'affecter. OK, imagine que ma bulle, c'est une sphère. Ouais, moi, c'est le même, j'avoue. Honnêtement, Chris, les bulles, là, les voyez-vous carrées, vous? Ah, OK, pas des bulles pyramides. OK. Voyons, toutes les... Une bulle, c'est vraiment rond, là. En tout cas, regarde, merci, là, mais... Ça, c'est sûr qu'Anne-Marie, quand elle explique les bulles, c'est tweet. Imagine que ma bulle, c'est une sphère. OK, fais ça. Oh, j'ai perdu. Allô? Oui, OK. Ma bulle. J'ai perdu ma bulle. Anne-Marie? Allô? OK, imagine que ma bulle, c'est une sphère, puis autour de ça, ils sont allés mettre une structure qui tourne autour super vite. Oh! Il y a des nouvelles informations, là. Fait que la structure qu'il y a par-dessus la bulle, qui est une sphère, ce qu'on savait déjà, la structure par-dessus, elle tourne super vite. Fait que la bulle, elle tourne pas, elle. Parce que ça, on en aurait parlé, je comprends bien. Les vitesses, puis tout, c'est mentionné. Fait que la bulle ronde, sphérique, on s'en rappelle, est statique, mais la structure qui a été créée autour pour l'affecter tourne super vite. On continue, j'ai pas besoin... Qu'est-ce que ça a fait à ma sphère? Ouais, j'étais là, moi, avec. Là. Qu'est-ce que ça crisse, en gros? Tout ça. Ça vient la faire bouger. Ça amène quelque chose de déstabilisé comme énergie, ce que je ressentais à l'intérieur de moi. OK, bon, là, c'est pas super bien formulé, mais je veux pas qu'on s'attache là-dessus trop, qu'on s'attarde là-dedans. Ça vient bouger la sphère, puis ça vient déstabiliser son ressenti. OK. Donc, Anne-Marie m'a aidé à aller enlever la structure externe pour venir rasseoir ma structure. Fait que là, elle puis Anne-Marie sont allés ensemble pour enlever la structure, puis ça tournait super vite. Genre, comment ils ont fait? Comment t'enlèves quelque chose qui va super vite? Peut-être ils nous disent juste pas, genre, faut payer. Là, je comprends, là, ils ont peut-être des réponses à ça. Je suis là, puis ils sont comme faciles, on prend le bâton de lenteur. Genre, puis je sais pas. Ils y ont pensé, là. Je dis même pas qu'ils y ont pas pensé. Je dis juste, ça sonne whack quand même. Puis là, elle dit, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Chris, je me demande ça depuis le début, là. Tu sais, je suis comme, pourquoi qu'on parle de ça depuis 1 minute 26? Si, là, c'est là que c'est plus mathématique. Si vous n'êtes pas mathématique, peut-être que ça ne sera pas votre meilleur bout. Là. Si on vient amener un axe au milieu de sa bulle de protection, puis qu'on vient la faire tourner, ça va empêcher que des structures externes viennent affecter notre structure à nous. OK, avez-vous suivi ça? Si on met un axe au milieu de sa bulle, là, j'imagine, c'est juste, on met un axe, j'imagine, c'est une barre, mais c'est comme, la bulle, elle existe. Je crois en rien, tu sais, comme... C'est quoi, là? Il est dans notre tête, comme la bulle? Ou la bulle, est-tu vraie ou c'est comme une image? Tu sais, tout ça, moi, j'ai besoin d'être rassuré beaucoup. Tout ça m'inquiète. Mais fait que là, c'est ça qui nous dit. Si on met un axe au milieu de la bulle, puis qu'on vient la faire tourner, ça va... Fait que si on tourne, puis que l'autre tourne, plus personne tourne. On est comme...
Mais là, Chris, on est-tu étourdi? C'est ça qu'on se demande aussi. Elle a l'air étourdie un peu des fois. Fait que, puis là, ça se termine avec un appel à nous. Fait que je t'invite aujourd'hui, si tu as envie, de venir amener l'intention d'amener cet axe-là au milieu de ta bulle de protection, puis de venir la faire tourner doucement pour éviter ces petits problèmes. Là, j'étais comme, tu sais, c'est fin, merci. Mais là, la première affaire que je me suis dit, j'étais comme, yo, j'ai pas de bulle. Tu sais, j'ai pas de bulle. Tu sais, comme, en tout cas, là, j'étais allé voir le caption, puis c'était adressé si on me parlait à moi. Et si tu n'as pas encore de bulle, c'est moi. Genre, j'ai littéralement vécu ce que le vidéo a besoin que je vive, là. J'arrive à la fin, je suis comme, j'ai pas de bulle, puis ils sont comme, si t'as pas de bulle, commente protection pour recevoir le protocole. Fait que j'ai commenté protection. Puis personne m'avait répondu quand je suis parti de la maison tantôt. Fait que peut-être à suivre. Mais, ou peut-être aussi, ils vont dire, ouais, lui, je le trosse pas. Mais pourtant, j'ai vraiment juste écrit protection, puis pas comme en lettres, genre majuscule, minuscule. C'est vraiment protection. J'étais genre gêné en le faisant. Là. Il a fallu que je me dise, non, mais c'est comme une enquête. Tu sais, je me suis comme justifié à moi-même dans mon salon de tu peux commenter protection. Puis là, je suis sûr des gens voient ça passer à cause de moi. Dans leur feed, puis ils sont comme. Philippe, il n'y a pas de bulle. Je pensais qu'il serait plus en avance que ça. Mais ça, c'est intéressant quand même parce que, tu sais, c'est le fun, les ésotériques. D'ailleurs, ça, c'est drôle, mais c'est vraiment des communautés, puis ça serait intéressant qu'on s'intéresse plus à eux. Genre, je sais que Val-David et Sutton en particulier sont des hotspots. Pourquoi? Genre, probablement une affaire de bulle, mais genre, il y a des communautés de même de gens, puis tu sais, c'est facile de rire d'eux parce que c'est drôle. Qu'est-ce que je te dis? Quelqu'un qui est comme toi, tu ta bulle, tu sais. En plus, juste se rappeler, ça, c'est le même monde qui voulait pas porter de masque. Puis ils sont comme, j'ai une bulle. Genre, yo, mets juste un masque au DEP, puis t'as pas de bulle. Là. Mais je veux pas péter ta bulle, mais t'as pas de bulle. Mais ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même des questions intéressantes à se poser parce qu'on le sait que ces espèces de communautés-là de spiritualité un peu New Age sont aussi comme full propices comme terreau à l'extrême droite. T'sais. Pourquoi? T'sais, c'est quand même une bonne question, de genre, pourquoi c'est un autre... Mais ça, on voit beaucoup genre de vieux hommes à cube puis tout ça, faire du contenu politique hargneux, mettons, et genre anti-immigrants, puis tout ça. Puis ça, le chemin est comme clair. Là, tu fais comme, ouais, t'écoutes du Trisac tous les jours, c'est sûr que t'es full fâché après des affaires qui n'existent pas. Là, mais le chemin à travers, comme tu fais du yoga 7 fois par semaine, puis ça, il est moins évident, mettons. Puis il l'est moins. C'est pas straight up, tu vas dans un cours de yoga, puis ils sont comme, on fait le chien inversé et aussi les noirs, c'est dangereux. C'est pas ça, là. Il y a peut-être des places de même, mais d'habitude, c'est pas de même. Mais tu sais, c'est que c'est aussi comme des espèces de réponses à un monde sans sens, mais qui n'ont pas plus de sens. Tu sais, je comprends ces gens-là, des fois, d'être comme, il manque de quoi, là? Tu sais, dans la vie, j'ai comme le goût d'avoir une explication plus grande que juste travailler, faire de l'argent, me placer dans un statut social. J'essaie d'avoir... Puis on a tous perdu ça, nous, notre spiritualité, nos mythes. C'est comme toute notre identité puis notre culture a comme été absorbée par le capitalisme. C'est ça notre culture en Occident. Puis je trouve que ça paraît de plus en plus. C'est pas qu'on n'a pas de culture comme fondamentalement. Là, c'est pas genre du... Je sais pas comment dire. Je suis pas en train de dire genre les Blancs. Mais pour vrai, là, l'Occident, c'est quoi notre culture à part genre consommer, statut social? Puis il y a comme un vide à l'intérieur de nous. Puis il y a certaines personnes qui décident de remplir ce vide-là encore une fois, dans le capitalisme, avec une forme comme d'extractivisme spirituel. Où ce qu'on prend comme des affaires, puis on est comme, moi, je suis une déesse féminine hindoue. Puis t'es comme, attends, là, qu'est-ce... Anne-Marie! Chris! Dis plus ça, là! On est au restaurant, tu sais, on est au buffet. Je suis une dakini! Non! On est au buffet des continents, là. Dis pas ça. On sait pas qui qu'il y a ici, là. Tout le monde est là. Mais il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, comme on dirait... C'est ça, l'extractivisme spirituel, je dirais que
sais, c'est sûr que, bon, c'est quand même une abstraction, mais tu sais, de la même façon, mettons qu'on coupe tous les arbres sans avoir de relation avec la forêt, on fait un peu la même chose avec des cultures, des mythes, des rituels que nous, on a perdu ou qu'on a pu. Puis tous nos rituels à nous tournent autour de l'argent puis de la consommation. Puis je pense que ça nous fait sentir comme dépossédés d'un certain monde intérieur. Puis je trouve que ça crée comme deux affaires opposées en même temps où ce qu'on est très envieux des autres cultures qui n'ont pas été encore complètement absorbées par le capitalisme, mettons, mais aussi on a très peur d'eux puis on les méprise. Puis on considère que tout le monde qui a comme des mythes ou des rituels qui sont pas, on dirait, axés autour de la technologie, mettons, ou de la possession, c'est comme primitif. Puis nous, on serait comme moderne. Mais ça n'a comme pas de sens. Puis là, d'ailleurs, c'est ça, je voulais vous lire un extrait de ça qui m'a fait penser justement à ça. Cette idée-là que, mettons, les autres cultures qui n'auraient pas été encore complètement assimilées dans l'Empire sont primitives. C'est un extrait de Pour une anthropologie anarchiste de David Graeber. Nous voilà donc revenus au problème initial. On présuppose une rupture absolue entre le monde dans lequel nous vivons et le monde habité par celui que l'on qualifiera de primitif, de tribal ou même de paysan. On ne peut en rejeter la responsabilité sur les anthropologues. Nous tentons depuis plusieurs décennies maintenant de convaincre le public que les primitifs n'existent pas, que les sociétés simples ne sont pas si simples, que personne n'a jamais existé dans un isolement intemporel et que cela n'a pas de sens de parler de certains systèmes sociaux comme étant plus ou moins développés. C'est vrai qu'on a cette impression-là des fois en pensant au passé et au ailleurs, mettons. Tu sais, cette espèce de comme d'exceptionnalité de nous puis de cette époque. Mais tu sais, on le voit bien que d'essayer de vivre juste dans une forme de réalité économique. Parce que c'est ça, là, on dirait, qui s'oppose. Tu sais, c'est cette idée-là, s'il y a du monde qui veut toujours nous ramener à la réalité. Mais la réalité, là, c'est rien. Dans le sens, c'est tout. Tu sais, c'est ce qu'on veut que ça soit. Là. C'est pas, ça se passe pas, là, ce monde-là, genre, ça arrive, puis moi, je le regarde. Tu sais, comme on se sent tous comme ça, mais dans les faits, on le fait, là. On fait la réalité. Réalisez-vous que, genre, 12 générations, il y a une partie de la réalité qui était comme, j'ai un cheval et une épée, tu sais. Il y a des gens qui ont pris cette décision-là pour un petit bout. Ils ont fait « j'ai une armure et on a un château ». Ils ont fait ça pendant plus qu'un an. Là. C'était pas juste genre le festival. Là. C'était comme « on vit de même ». Puis eux autres, ils étaient sûrs que c'était de best. Que c'était genre, avant, est-ce qu'il était fucking tweet, puis il y avait même pas de chevaux, puis il savait même pas faire « ya ». Tu sais, quoi? Yes, tu sais. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est juste ça. Je pense qu'on a cette impression-là, nous. Mais c'est triste, puis ça nous fait... Je trouve, certaines personnes, en fait, ça les fait tomber dans cette espèce d'énergie-là de... Comme, au lieu... Je sais pas comment dire. Au lieu d'affronter le fait que la réalité est pas remplissante, puis qu'on en veut peut-être un autre. C'est pas pour ça, c'est vouloir une autre réalité. Là. Pour moi, elle signe au projet Autre réalité. Elle signe présent. Puis là-dessus, on est... fucking body, là, genre, moi avec, bro, j'ai le goût des fois de penser à des bulles. Je le dis. Avez-vous écouté une nouvelle récemment? T'as le goût, là, de penser à des bulles, mais je pense qu'il faut se retenir. On peut y penser un petit peu, mais pas trop, pour pas tomber là-dedans, mais c'est ça. Fait que c'était ça, j'avais à vous dire sur Attaque d'entité. C'est un peu un épisode de... genre Unsolved Mysteries, attaque d'entité. Mais tu vois ça dans ton feed, genre tu cliques, là, je sais pas moi vous autres, mais c'est pour ça que j'amène pas mon téléphone, genre ici. Parce que c'est ça que je fais quand je l'ai. This is not good, là. Vous aimez le podcast antifasciste, anticapitaliste et toutes les autres affaires? Eh bien, Club Dodo, c'est le podcast pour vous. Et c'est très simple, il suffit de vous abonner au Patreon de Club Dodo pour ne rien manquer de toutes nos activités dodoesques. Et pour ce faire, rendez-vous sur le www.patreon.com/dodoclub, me semble c'est ça. Et puis, vous pouvez le faire gratuitement ou pas gratuitement. C'est selon votre budget, selon vos envies de nous encourager et selon. Et puis,
Ben, merci de vos encouragements et nous vous souhaitons un joyeux Noël, une bonne année et au plaisir de se retrouver dans un prochain Club Dodo. Pour la construction de ce métro, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ce que nous n'avons pas, tout chef peut nous prêter ça. Quelques-uns des astronomes apportent 50 mégatonnes. Si on vient qu'à bien mal pris, construisons-nous un abri, un abri. Même si ça prend du temps pour le construire, il va quand même se faire détruire. Si les Russes déclarent la guerre, on peut s'attendre, ça va coûter cher. Les propriétaires seront taxés avant de pouvoir le commencer. Des millions qui auront payé avant de pouvoir l'essayer, Ne pensez pas, mes bons amis, que ça nous servira d'abri. En cas d'attaque nucléaire, personne ne verra plus clair. Ça sera tout bouleversé, ça me sous des sous dans les saboués. Il y en a sans sacre-bain, les deux portes remplies d'avant, remplies d'avant. C'est bien une balade pour le pauvre monde, d'attendre la dernière seconde. Se tuer tous comme des mouches, les plus peureux, les moins faraud. Ils riront tous de la même mort, même si les rives sont plus forts. Le bon Dieu les buvera tous les signes de bien. C'est les gros ours, c'est les gros ours. N'oubliez pas qu'on me dira, la population des rats, c'est comme une belle procession qui entoure nos maisons. Je chante pour me divertir avant de me voir mourir. On va tous bien y goûter qu'avec Montréal, des retombées, des retombées. Le temps des monstres. Oui. Sponsorisé par Personne! OK, je vous lis un autre poème. Cette fois-ci de Anarchet. Je me souviens plus si j'ai lu du Anarchet ici, mais c'est pas grave, il y en a plein dedans. Fait que je vais en lire d'autres. De son dernier recueil de poésie, Cervantes. J'espère que je le prononce comme il faut. Ah oui, ça c'est bon. Les poètes, là, ils vont sauver le monde. Hein? Saviez-vous ça? C'est pas écrit, ça. C'est moi qui disais ça. Hey, j'ai tellement de téléphone. C'est le Cervantes de la ligne dure. Pensez à votre vie. La vie telle que vous la ressentez dans votre chair. On a beau vous bourrer continuellement le crâne, votre corps, lui, ne vous ment jamais. Entendez-vous le cliquetis bourdonnant des claviers dans la ruche fluorescente aux cloisons rembourrées? Combien d'heures par jour passez-vous devant un écran d'ordinateur, devant un écran de téléphone portable, devant un écran de télé, derrière un pare-brise de voiture? Est-ce que votre patron est un logiciel? Combien d'heures dormez-vous par nuit? Comment ressentez-vous le bruit de votre lieu de travail? Comment ressentez-vous sa lumière? Comment ressentez-vous sa chaleur? L'air qu'on y respire est-il climatisé? Les fenêtres sont-elles inamovibles et scellées? Et qu'en est-il de l'espace qui vous est attribué? Quel est votre degré de liberté de mouvement? Vos gestes sont-ils entravés et limités? Vous sentez-vous dans une situation de passivité forcée? Est-ce qu'on vous assaille par des voies de synthèse, des messages imprimés, pixelisés, numérisés, des forêts de symboles qui vous observent avec des regards familiers? Quels gestes vous incite-t-il à poser? Ressentez-vous le besoin de contemplation? Vous souvenez-vous de quoi il s'agit? Dirigez vos pensées vers l'intérieur plutôt que de réagir à des stimuli extérieurs. Est-ce difficile de détourner le regard? Comment vous sentez-vous dans une foule? Quel espace vous est nécessaire pour vous y sentir bien? Ressentez-vous l'obligation de réprimer votre empathie envers les autres humains pour être en mesure de survivre? Qu'est-ce que ça vous fait de vivre dans des espaces quadrillés à 3 dimensions? Qu'est-ce que ça vous fait de ne jamais voir l'horizon, de ne voir l'eau couler que dans votre baignoire, de n'être en contact qu'avec une vie domestiquée, chien, chat, poisson rouge et plantes vertes? Qui prépare vos repas? Mangez-vous debout ou alors devant un écran? Avez-vous confiance en ce que vous mangez? Quel effet a sur vous le temps normalisé qui sert à synchroniser vos mouvements avec ceux de milliards d'individus?
Combien de temps passez-vous sans savoir l'heure qu'il est? Qui ou quoi contrôle vos minutes et vos heures, celles qui découpent votre vie en morceaux monnayables? Comment vous sentez-vous quand passivement vous vous laissez porter par des ascenseurs, des métros, des tapis roulants? Qu'est-ce que ça vous fait d'attendre? D'attendre en ligne, d'attendre dans les bouchons, d'attendre pour aller pisser, d'apprendre à discipliner et réprimer vos envies spontanées? Vous retrouvez-vous souvent dans l'obligation de rester à un certain endroit au lieu de pouvoir déambuler à votre guise? Quand avez-vous réellement fabriqué quelque chose de vos propres mains pour la dernière fois? Que savez-vous faire au juste, à part appuyer sur le bouton au bon moment? Comment vous sentez-vous après avoir réprimé vos désirs depuis tant d'années, après avoir réprimé vos pulsions sexuelles, après avoir réprimé vos désirs d'action, après avoir supprimé tout ce qui peut se rapprocher de votre essence de mammifère primate? Le plaisir est-il pour vous source de danger? Le danger est-il pour vous source de plaisir? Comment vous sentez-vous face à l'obligation d'efficacité qui place les fins devant les moyens, qui ne valorise que le futur, jamais le moment présent, ce présent qui rapetisse comme une peau de chagrin alors que l'on doit courir sans cesse? Tous les objets qui vous entourent et qui sont vos seuls compagnons vous permettent-ils vraiment de sauver du temps? Et si oui, pour quoi faire? Et si oui, avec qui? Vivez-vous une solitude si profonde qu'aucun mot n'arriverait à exprimer? Vous sentez-vous parfois sur le point de perdre le contrôle? Vous venez d'en recevoir le signal. Ça, là, j'aurais dû le passer à JF pour Big Brother. Imagine, tu lis ça, tu lèves la tête, puis il y a Normand d'amour. T'es quoi? Faut que j'aille au confessionnal. Là, Philippe m'a passé un livre, puis j'ai plus le goût d'être ici. Eh là là, mais non, on l'aime. Ah oui, aussi, j'ai un cadeau pour vous ce soir, OK? Mais en fait, j'ai plein de cadeaux, là, mais ça, je vais laisser ça. Je vais vous en parler plus tard de ça. Mais j'ai des cadeaux pour la fin, mais j'ai un gros cadeau, OK, que je vais vous donner tout de suite. On a reçu ça, OK? Genre, c'est Marie, là. Non, mais c'est bon, là, c'est super bon. C'est juste... le monde, il aime tellement Marie, tu sais. Il parle, moi, le monde, il me parle pas, puis je suis comme, yes. Mais... ça va, c'est mes affaires. Il y a un gars qui s'appelle Alexandre Fortier. J'ai noté son nom quelque part, mais j'ai tellement de notes, bro. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Ouais, Alexandre Fortier qui a une petite compagnie qui s'appelle Confection AF. Il fait des tapis. Puis ils nous envoient un tapis, OK? Puis, tu sais, le monde, des fois, ils nous envoient des affaires. Le monde m'envoie des affaires. Je suis toujours comme... genre, donne-les à Club Dodo. Tu sais, dans le sens, commence pas ça, cette affaire-là de comme, t'as moi, tu sais, genre, toutes mes affaires. J'ai toute une pièce d'affaires. Tu sais, moi, devenir comme Michel Barrette, le genre. Là. Ça, c'est les ongles de Louis-Adrienne Cassidy. Tu sais, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, OK? Le mouchoir du bain le noir. Tu sais, comme, non. Non, mais le monde nous envoie des affaires des fois, puis je me dis tout le temps, partage. Puis, tu sais, mais là, j'ai eu plus de misère à me départir de celui-là parce qu'il est comme vraiment beau. Mais là, après ça, j'ai pensé, puis je me suis dit, ça devrait pas aller chez nous, où ce que genre personne vient jamais. Ça devrait être dans un endroit où ce que les gens vont le voir, mettons, c'est comme un bureau ou genre une asso étudiante. Puis je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui est cette personne-là ce soir qui est comme, t'es la personne de l'asso, genre. Puis là, t'es comme, yo, c'est à mon tour. Fait que je vais vous le montrer, OK? Puis là, on va essayer de trouver quelqu'un chez qui ça irait bien, OK? OK, c'est un tapis, OK? Pour vrai, là. Fucking nice. Puis, tu sais, tu peux l'accrocher après le mur. Tu marches pas là-dessus, là. Il suit ses bottes, esti. Ça, c'est comme il se ramasse à la caque. Mais, non, tu peux l'accrocher au mur, puis tout. Puis, tu sais, gars, comment il est beau. Là, c'est parce que là, il est roulé, mais tu sais, il va se dérouler, là. Puis là c'est sûr qu'il y a quelqu'un ici dans la place qui a genre, tu sais, des bureaux de je sais pas quoi, là. Tu sais, vous faites... En fait, si ça a le droit d'être dans ton bureau, ça devrait être dans ton bureau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que t'as pas le droit de mettre ça genre OAW. Là, ils sont comme non. Anne-Marie, tu descends ça, là. Fait que, mais y a-tu quelqu'un ici qui se reconnaît qui est cette... Y a quelqu'un qui s'est reconnu? 100%. C'est ta soirée. Merci, Alexandre Fournier. Alexandre Fournier. Je pense que j'ai dit Fortier tantôt. Pas fort. En tout cas, j'espère que je l'ai bien noté. Il fait vraiment... En tout cas... Il fait plein de... Tu sais, puis je veux dire,
Ça, oui, là, tu sais, c'est un tapis anarchiste, mais genre, il peut te faire Yoshi aussi, si tu veux. Là. En même temps, je dis ça, puis un tapis Yoshi, c'est aussi un tapis anarchiste. En tout cas, ça, c'est plus touché. C'est pas tout le monde qui est d'accord, mais OK. Ah oui! Chris, j'ai oublié de vous... Ça fait combien de temps que je suis ici, là? Okay. Ah oui, Chris, laisse faire. 48! J'ai-tu commencé à l'heure pile? Ça va tellement vite. Guys, je sais, mais... C'est pas drôle, OK. Non, mais c'est parce que je veux redonner à la communauté, tu sais, puis pas juste en termes de tapis, là. Je parle... Non, mais je regarde ça. Puis là, tu sais, je me dis, il faut qu'on s'apprenne des affaires, OK? Genre, moi, je peux certainement vous apprendre des choses. Dans le sens que tout le monde peut apprendre des choses à quelqu'un d'autre. Puis, bon, OK, je vais poser ma question. Aimeriez-vous ça, vous autres? Aimeriez-vous ça, vous autres? Faire de l'humour. Personne... Non, mais pas genre, une job, là. Je parle juste genre, être fucking drôle, you know? Ah, ouais, OK, ouais, je serais quand même dans d'être drôle. Qui est drôle ici, par applaudissement? Fucking nice. Bravo. Bravo. Bon, premièrement, je vais vous dire, si vous avez applaudi, OK, il n'y a aucune chance que je vous invite sur la scène parce que vous êtes les pires. Mais en même temps, vous avez raison, vous connaissez le premier succès de faire de l'humour. Le premier, en fait, la première obligation, mettons, le premier truc, c'est avoir super confiance. Il faut que tu aies super confiance en toi pour faire de l'humour. Si tu n'as pas confiance, ça marche pas. OK? Du tout. Puis, tu sais, ça, c'est un bon truc en général dans la vie, là, genre humour ou pas. La confiance. Qui a confiance ici par applaudissement? Ça va être les mêmes. Qui a confiance? Qui a confiance? Qui a pas confiance? Les gens qui vont pas applaudir, c'est ça. Je sais pas, j'ai peut-être un peu confiance dans le fond. Mais. Toujours dans le doute. Non, mais, tu sais, puis c'est drôle, hein, parce que des fois, t'es comme. Je sais pas comment dire. On a toute une relation personnelle avec notre confiance, mais on voit aussi la confiance des autres. Puis on a tous déjà trouvé que quelqu'un avait beaucoup confiance, mettons. Ce qui implique souvent pour ce qu'il devrait, là. Tu sais, un peu, on voit cette affaire-là, puis on trouve aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance. On est comme, Chris, c'est super nice, elle. Une veille au bureau, elle est super nice, puis on dirait, Chris, elle n'a pas confiance. On a tout ça. Fait qu'on voit que, tu sais, chez les autres, on n'est pas d'accord avec leur évaluation de la confiance qu'ils devraient se donner. Puis, mais nous, on a aussi une relation avec notre confiance qu'on est comme... Tu sais, pourquoi certaines personnes ont confiance? Ben, c'est une crise de bonne question. Là, tu sais, j'imagine que c'est très environnement, là, tu sais, comment on t'a élevé, puis qu'est-ce qu'on t'a dit, puis il y a une part de chance là-dedans aussi. Puis, tu sais, si t'es un gars, il y a plus de chance aussi que t'aies confiance en toi, parce qu'on est comme, t'es capable, les gars, t'es capable. C'est ça, là, ça, c'est notre phrase, les gars. T'es capable, OK, t'es capable, Tommy. C'est tout le temps ça. Genre, soccer, 4 ans, c'est 100% ça que ton père te dit, là. T'es capable, tu cours pas là-bas. Fait que, mais pour faire de l'humour, il faut avoir confiance. Moi, pensez-vous que j'ai confiance en moi? Trouvez-vous que j'ai confiance? Je vais répondre pour vous, j'ai confiance. J'ai confiance! J'ai pas besoin de vous autres! Non, mais... Ils sont là, ils répondent. Hey, tu me connais pas! Hey. Non, mais oui, j'ai confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire que j'ai confiance? Est-ce que ça veut dire que, genre, je pense que je suis bon? Que je me pense... Non, réponds pas, là. Je me pose des questions à moi. Il est là, lui. Non, bro, t'es chill, bro! T'es correct! Merci, pour vrai, c'est vraiment fin. Mais tu sais, oui, quelque part, ça veut dire que je me pense pas poche. En tout cas, je projette ça. Tu sais, c'est surtout ça aussi. Tu sais, la confiance que vous avez l'impression que j'ai, c'est la confiance que je vous projette, pas nécessairement celle que j'ai, mettons. Puis c'est pas non plus égal avec l'estime que j'ai de moi-même, qui est souvent comme mélangée un peu. Moi, je trouve que la confiance, c'est plus comme la réflexion dans la réalité de notre estime. C'est ce qu'on projette, mettons, qu'on dit au monde, moi, je m'aime de même. Mais ça veut pas dire, là. Il y a du monde qui projette full, puis ils saillissent dans le fond. Puis c'est pour ça qu'ils projettent full. Puis il y a des gens qui s'aiment quand même bien, mais qui, comme, ils veulent la paix, là, tu sais. Fait qu'ils sont pas, genre, tout le temps de même, puis moi, là! T'sais, fait qu'il y a tout un spectre, mettons, d'affaires. Mais la confiance, honnêtement, moi, j'aurais aimé ça qu'on me dise ça jour 1 de l'école de l'humour, comme 94% du travail. 94% du travail de être drôle, c'est juste dire n'importe quoi, puis pas flancher. C'est juste de même. Juste, faut pas que tu sois comme, je sais pas. Si tu fais, t'es mort. Tu peux jamais baisser les yeux, tu peux jamais douter de toi live. Tu devrais douter de toi chez vous avant d'aller live un peu. Puis non, mais tu sais, puis juste faire comme, c'était-tu bon, ça peut être meilleur que j'ai fait. Tu sais, fait qu'il faut que tu aies comme cette espèce de relation-là, dans le fond, entre le doute puis la confiance pour vraiment avoir une vraie confiance. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes si tu veux être bien avec toi. Mais dans les faits, tu as juste besoin de faire semblant d'avoir de la confiance, puis ça marche avec toutes les autres, sauf toi. Puis là,
Puis ça, c'est une pratique, tu sais. C'est-à-dire, la première journée, c'est sûr, c'est plus tough, là. Tu sais, si t'as jamais fait ça de ta vie. Puis là, ça fait 25 ans que tu vis un peu, genre, pas trop sûr. Puis là, tout à coup, tu fais, non, je vais me relever les yeux, puis je vais dire, je pense pas que c'est une bonne idée, ça. Juste dire ça, c'est pas obligé d'être drôle, là. Je fais juste dire, avoir confiance. Tu sais, t'es dans un meeting, n'importe quoi. Puis tu sais, quelqu'un dit, on va-tu manger au Subway? Puis t'es comme, non. Juste ça. Puis là, je l'ai fait un peu bête, là, mais comme, t'es même pas, juste, non, non, c'est vraiment pas bon. Tu sais, juste assumer de quoi qui va peut-être déplaire à quelqu'un, mettons. Tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui ont de la misère avec ça. Puis je comprends. Tu sais, moi aussi, j'aime ça. J'aime mieux please people. Tu sais, je veux dire, au final, je veux dire, c'est ça. Là, j'ai été humoriste pendant 15 ans. Il n'y a pas plus people pleaser que genre, je vais venir, je vais dire des affaires drôles. Tu sais, puis là, tout le monde est comme, ouais. En gros, c'est une industrie de people pleasing. Là, tu sais. Fait que c'est normal, puis c'est le fun. Pourquoi tu voudrais pas pleaser people? Please people is good. Dans les mesures de l'acceptable. Bien sûr, on se rappelle Gilbert. Mais. Non, mais c'est vrai. Sauf que. Il faut que tu trouves une zone de confiance, mais pour vrai, c'est que la confiance, on dirait que c'est comme n'importe quoi d'autre. Mettons, si tu veux devenir bon à GoldenEye, quel bon exemple. Si tu veux devenir bon à. Hey, je suis comme Anne-Marie, j'ai dit structure, là, OK? J'étais comme. Je ouignais. Non, mais mettons, si tu veux être bon à GoldenEye, comment tu ferais? Ça serait quoi, mettons, votre idée pour devenir bon à GoldenEye? Ça serait de jouer à GoldenEye. Fait que si tu veux devenir bon à la confiance, il faut que tu joues à la confiance. Puis ça a l'air facile, dis même. Enfin, les règles sont faciles, mettons. Tout le monde comprend, fait comme je comprends, mais comme le faire, c'est un petit peu plus tough, mettons. Fait que ça, c'est la première règle pour être super drôle. OK? Deuxième règle, là, je vais vous résumer tout l'humour en 3 mots. OK? J'ai distillé tout ce que c'est l'humour. Puis là, je sais, là, tu vas me dire, oui, mais. Oui, il y a des. Chris, il y a des chapitres là-dessus. Moi, je t'ai dit 3 mots. Êtes-vous prêts? Ça y va, là. C'est un cours gratuit, là. Ben, je sais que vous avez payé, mais c'est gratuit, là. Le cours allait. Si vous n'avez pas payé pour le cours, personne ne savait qu'il y avait un cours, là. Le cours, c'était un bonus. 3 mots. Tout est niaiseux. C'est ça, l'humour. Tout est niaiseux. Nomme-moi un sujet. Les tacos. Les tacos? Ouais. C'est niaiseux. C'est super niaiseux. Nomme-moi un autre sujet. N'importe quoi? Ta blonde? C'est pas niaiseux. Mais. Non, mais je sais, ça, c'est trop niaiseux. Mais je veux dire, ça résume toute la posture que tu dois avoir par rapport à quelque chose pour être drôle, mettons, c'est que c'est niaiseux. Tu sais, tous les numéros d'humour, là, pour vrai, ou tu sais, 99%, mettons, tu peux les distiller à. Mettons, tu nommes un sujet, le camping, c'est niaiseux. Hey, t'es niaiseux, on va s'habiter dehors. Qu'est-ce que. Tu sais, c'est ça, on essaie tout le temps de comme. Tu sais, le yoga, puis tu fais ton tapis. Tu sais, c'est comme tout est niaiseux. Puis c'est facile de regarder tout avec la lunette, c'est niaiseux. Là, après ça, c'est qu'est-ce que tu peux dire à l'intérieur de ça. Puis bon, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais en gros, ça résume, tout est niaiseux. Puis là, faut juste. Ça, c'est pas vraiment une règle, c'est plus comme un rappel. T'as le droit de mentir. T'es même encouragé à le faire. Dans le sens que, tu sais, on dit souvent, le genre, ça c'est drôle parce que c'est vrai, mais ça c'est pas vrai. La vérité, c'est pas vraiment drôle, mettons. Ce qui est drôle, c'est un bon mensonge, genre, ça a l'air vrai. Parce que, tu sais, faire des blagues, c'est toutes des mensonges. Dans le sens, c'est tous les procédés humoristiques, c'est des sophismes. Tu sais, comparaison, exagération, le jeu de mots. Le jeu de mots, c'est pas vrai. Tu sais pas comment dire. C'est quoi cette affaire-là? Pierre après-midi. Quoi? C'est pas vrai. C'est vrai. Non, c'est n'importe quoi. T'as inventé une structure autour de la structure, puis tu comprends-tu? Puis ton axe, puis tu tournes, puis si tu tournes assez vite, faut appeler Anne-Marie. Fait qu'on peut mentir. Ça veut pas dire que le fond de ton propos est faux, mais dans le meilleur des mondes, mettons, tu révèles un peu la vérité en mentant, comme tu te positionnes de côté un peu sur un sujet, tu l'attaques un petit peu on the side, puis ça révèle une vérité à propos de lui, même si on sait très bien que c'est pas vrai qu'est-ce que tu dis, tu comprends? OK. Fait que ça, bravo, faites de l'humour maintenant, OK? C'est pas dur, là. Bon, là, évidemment, on vient de le nommer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir bon? Il faut se pratiquer, fait qu'on va se pratiquer ensemble. Alors, moi, je vous ai trouvé un sujet, c'est tout le temps ça le plus dur quand tu commences là, en humour. Fait que t'es mieux de rire de quelque chose qui existe déjà, puis là, t'es chanceux, on a l'Internet en ce moment. Genre, les choses pour rire sont partout. Fait que, juste ce que je vais faire, je vais vous lire un autre petit extrait de verbatim, il est moins long que tantôt, puis je vais rien dire. Moi, je vais laisser des silences quand c'est le temps de faire des jokes. Je vais comme vous, tu sais, je vais vous aiguiller un peu. Là, vous n'êtes pas obligé, si vous avez confiance, nommez-la votre joke, là.
Ça peut être dangereux, ça aussi, par exemple. Mais vous pouvez... Sinon, faites-la juste dans vos têtes. Puis les gens à la maison aussi. Je vais laisser des moments. On va avoir des eye contact. Je vais peut-être donner des coups de main. Je vais peut-être donner des idées. Mais je vais essayer de ne pas faire les jokes. Puis comme ça, puis là, vous allez voir, je vais donner comme un fucking easy track à Mario Kart. Là. C'est un extrait de Jeff Fillion, mon chum. Non, mais yo! Moi puis lui, on commence à avoir une relation. Là. Il est coco, là, ce gars-là. Il est vraiment coco. OK, je commence. OK, je vais lire ce que Jeff il nous dit. Un conservateur, ça vote conservateur. Un libéral, ça vote libéral. Un républicain, ça vote républicain. Et un démocrate, ça vote démocrate. Là, bon, là, non, je vais pas faire de joke. Je veux juste dire, là, justement, mettons, quand t'es newbie un peu, tu peux avoir le feeling que là, c'est le temps, mais comme patience, tu sais. Des fois, juste une face aussi, tu sais. T'es juste comme, ah ouais, hein, tout ça. Tu nous as tout dit ça, toi. Fait que je recommande un peu de patience, puis on attend un peu. Okay. Je continue. Les indépendants, ça existe. Ça existe ici, ça existe aux États. Eux autres, ils vont voter en fonction de... ils vont voter en fonction du discours puis du candidat qu'ils aiment. Donc, ils peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Je sais pas, mais moi, je mettrais quelque chose là. Non, mais chacun, faites vos affaires. OK. Je continue. Avez-vous eu le temps? Vos jokes sont finis? OK. D'ailleurs, ils ont peut-être voté pour Trump, là, mais ils ont peut-être voté plus jeune pour Bill Clinton. OK, mais ça, c'est les indépendants. Parce que les indépendants, eux autres, ils sont comme ça. Mais quelqu'un de républicain, là. Tu sais, quelqu'un de républicain, il peut pas être autre chose que républicain. Là, il y aurait une petite place. C'est pas le plus gros punch, mettons, mais moi, je vois une couple d'affaires qui pourraient s'insérer là. Puis quand même comme un petit peu niaiser ça. Peut-être pas vous autres. C'est votre première soirée, calmez-vous. Mais là, OK, là, ça part. Là, si vous étiez comme Chris, je suis pas, j'ai pas fait une joke depuis le début, il dit qu'il y a plein de places pour des jokes. Là, on était vraiment dans le genre... C'est ça, c'était plus pour le monde, tu fais au tout, t'es peut-être virtuose, un peu comme tu l'as. Là. C'est ta première soirée, puis tu faisais déjà des jokes, genre, il n'y avait pas beaucoup de viande sur l'os. Là, on part, là, on t'encelle. Tu sais, c'est comme si vous me demandiez d'être gay demain matin. Là, il y a des bonnes jokes, là. Je peux pas être gay, moi, là. J'ai zéro... Ah ben, t'as pas le choix, là. Pour le bien de telle chose, faut que tu sois gay de manière stratégique. Bro. Si on a l'air bonne, vos jokes, là. Genre, je fucking... Les miennes aussi sont pas pires. Mais je vous les dis pas. On fait un travail collectif, là. Tout le monde fait sa joke, OK? Hein? Je peux pas être gay de manière stratégique, moi, là. Que c'est ça, cette affaire-là. Je peux zéro être gay. Ou à l'inverse, mettons que vous connaissez quelqu'un qui était gay depuis 30 ans. mais c'est ça que je veux dire aussi. Ça, OK, je veux pas faire de joke, là, je veux juste poser une question, mais... Genre, quelqu'un qui est gay depuis 30 ans, y a-tu 30 ans? Ou comment ça marche? Tu sais, genre, si tu... Mais je me demande comment lui calcule ça. C'est comme la première fois que t'es gay, mettons. Faut-tu que tu le fasses? Comme, faut-tu... Genre, à quel âge t'as French un gars? C'est là que t'as commencé à être gay. Fait que t'as 46, fait 30 ans que t'es gay. Tu sais, genre, c'est comme... Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a juste fait rire, ça. Mais c'est pas une joke, OK? Faites vos jokes. Ouais, OK. Je vais refaire la dernière phrase, qui est vraiment bonne. Okay? Ou à l'inverse, là, mettons que vous connaissez quelqu'un qui est gay depuis 30 ans. Ouais, mais là, pour la stratégie, il faut que tu sois hétéro pendant au moins 2 ans. C'est là. C'est là. Si vous allez, là. Genre, moi, j'en ai plus qu'une, là.
Ah, mon Dieu, c'est dur de pas y dire. Genre, en avez-vous des bonnes, vous autres, au moins? Non, c'est pas ça l'exercice, là. Les autres, ils veulent juste, genre, ah, moi, on s'amuse. Non, Chris, c'est ça, on participe, là. Vous êtes supposés être en train de faire votre show, puis le mien, il est fucking bon, là. Fait que si vous autres, il est pas bon, ben c'est ça, pratiquez. Chris, à l'inverse, mettons que vous connaissez quelqu'un qui est gay depuis 30 ans, mais là, pour la stratégie, il faut que tu sois hétéro pendant au moins 2 ans. Parce que, OK, je vais pas faire de joke, je vais juste dire. Parce que là, lui, là, il compare vraiment l'homosexualité avec, mettons, les allégeances politiques. Fait que là, il est comme, mettons que t'étais hétéro pendant genre un mandat de 2 ans. Là, je sais même pas c'est quoi un mandat de 2 ans, mais j'imagine qu'il y a des mandats de 2 ans. Fait que pendant ce mandat-là, il faut... Puis il n'y a rien de ça qui est vrai, là, ni pour la politique. Je sais pas comment dire, tu peux voter pour quelqu'un puis pas être ça. Chris, c'est un X, là, c'est pas non plus comme une identité. Tu sais, je sais pas, là, moi, je peux me lever puis aller voter NPD puis faire ça, puis je suis pas NPD, ça veut rien dire. Pendant 2 ans, je suis NPD, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai tellement hâte que je sois plus NPD. Y a-tu une alarme, genre? Je suis en train de faire des jokes, là, je suis pas supposé, mais... Non, mais comprenez-vous? Puis, tu sais, tout ça, là, je veux dire, je reviens juste 2 secondes, là. C'est quoi ça? Genre, moi, je suis républicain, je peux pas être autre chose que républicain. Tu peux absolument, Chris, tu peux être ce que tu veux, là. C'est quoi ça? Il est né républicain. What is this? Qu'est-ce que c'est ça? OK, je m'excuse, j'arrête. OK, fou. C'est dur de pas faire de l'humour. Une fois qu'on commence, là, ça, c'est la seule affaire. Là, vous êtes comme, genre, c'est dur. Un moment donné, t'es plus capable d'arrêter, genre, tout ce que, tu sais, surtout quand des enfants de même, ça va. OK, je continue, OK, un petit peu. Parce que pour... Attends, je vais reprendre la dernière phrase. Ouais, c'est ça. Mais là, pour la stratégie, il faut que tu sois hétéro pendant au moins 2 ans parce que pour pas avoir telle ou telle affaire... OK, non, mais je peux pas. Ben, que ce soit pour notre orientation sexuelle ou pour les idées qui sont... Tu sais, moi, je suis... moi, j'ai pas pogné ça nulle part. Tu sais, moi, je me suis pas dit, je me lève un matin et je suis conservateur libertarien. Dites-moi que vous l'aviez vu, là. Il y avait de la place là, pour une joke, là. Il s'est pas levé. Mais qu'est-ce qui est arrivé de bord? Je comprends pas. Pour vrai, ça m'inquiète. Genre, des fois, Jeff, là, genre, il m'inquiète. Tu sais, comme, je sais pas à quel point il bullshit ou... Mais j'ai l'impression, comme qu'il dit la vérité. Ah oui? Chris, combien? Genre, beaucoup, là. Parce qu'il a tellement l'air... Tu sais, c'est tellement drôle. Moi, je me suis pas levé un matin puis j'étais conservateur. Tu fais, non, comme quoi, alors? Comme, comment pourrait-ce être autre chose que ça? Je sais pas comment dire, tu sais, il n'y a rien qu'on est tant fondamental. Tu sais, tu veux un bébé? On peut pas faire comment? Ça, c'est un bébé QS. C'est comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les petits conservateurs libertariens là, de 6 ans qui sont comme, moi, je pense, je viens d'apprendre le vélo, puis je file plutôt conservateur libertarien. Quoi? Comme c'est appris, ça, là. Tu sais, c'est pas... C'est vraiment une drôle de comparaison, tu sais, quand même, d'amener ça à... Genre, c'est comme les homosexuels qu'on te demande, pis t'es comme, yo, what is going on? Fait que, tu vois, ça, c'était une bonne pratique pour devenir drôle. Ça continue un peu après. C'était malade, là. Tu sais, honnêtement, on aurait pu faire tout l'extrême, mais c'est parce que Jeff, il est quand même... lui, il a confiance, tu comprends? Il a confiance en lui. Puis c'est là que je dis que ça peut être un piège. Avoir trop confiance en soi, ça peut mener à dire ça à la radio. Fait que, tu sais, moi, il y a ça, des fois, là... Tu sais, des fois... Là, genre, moi aussi, je doute, tu sais. Genre, ben tout le temps, en fait, tu sais, je veux dire, je suis pas genre chez nous en train de me dire « Hey, tabarnak, moi, si je suis hot, puis je vais aller en avant, puis ça va être malade. » Tu sais, comme, des fois, je suis chez nous, puis je suis genre « Ah, je sais pas, tu sais, ça, c'est-tu bon, je devrais-tu parler de ça? Tu sais, j'espère que je vais être dans la bonne zone. » Puis après ça, je me rappelle, Jeff Fillion, il a dit ça, puis il l'a enregistré. C'est lui qui l'a posté, là. Tu sais, c'est pas genre quelqu'un... Tu sais, mettons, là, ça serait mon cauchemar d'être sur une terrasse, là, tu sais, complètement sur le DMT, en train de dire ça à quelqu'un. Moi, là... Mettons... Puis là, quelqu'un filme ça, là, avec son téléphone, puis là, c'est sur Internet, je suis comme « Ah, faut que ça disparaisse! » Lui, c'est sur sa page. C'est lui qui a décidé de filmer ça, puis il était comme... « Pretty good. » Ça, c'était pretty good, mon Jeff. Puis là, je me dis, hey, c'est quoi, c'est correct que tu aies confiance en toi, Philippe. Genre, tu sais, je pense pas, même en déboulant l'escalier, je pense que je ferais mieux que ça comme conversation.
Fait que ça me met en compte. Puis là, c'est pas de dire genre, ah, mettons, il y a d'autres mondes qui sont de la merde. Mais tu sais, quand même. Tu sais, je pense des fois, il faut un peu faire ça. Tu sais, des fois, quand tu regardes les autres, tu dis, ben, eux autres, ils ont pas l'air de chier dans leur culotte, de s'exprimer, puis de. Tu sais, puis de vrai, là, honnêtement, genre, yo, 3e journée d'école, tout est comme, je me pars un podcast. Je sais tout. Je suis né conservateur libertarien, je fais du vélo, ABC, let's go. Tu sais, what is going on? Fait que, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup, mais c'est ça, il faut aussi compenser ça avec du doute, avec soi-même, puis comme, tu sais, je dirais, genre, le monde. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut avoir confiance devant les autres. Tu sais, les autres, là, ils vont pas avoir confiance en toi si toi, qui te connais depuis jour 1, depuis ta décision politique, conservateur libertarien, on s'est tous vus au baptême, puis on a décidé. Moi, j'étais comme, je suis plus de gauche. Mais, bébé de gauche. Mais je veux dire, en tout cas, vous comprenez là, ce que je veux dire. Il était 10, câlisse de Chris! OK, j'ai donné le tapis. OK, ça n'a pas de sens, cette émission-là, là, mais ça va être ça. Le reste, j'ai pas le temps. J'avais plein d'affaires. Ça, c'était bon, là. Ça, c'était bon. C'était ridicule. Je voulais un dernier poème, OK? C'est un poème qui est par un artiste anonyme, OK? Ça s'appelle « Une héroïne tabarnak ». En 2026, Freddy Overstegen entraîne des proprios de logement et des épiciers dans le petit bois derrière le Dairy Queen en leur promettant de sucer leur vieux gland. Puis à la place, elle leur tire une balle dans la tête. Ça, je peux pas vous dire c'est qui a écrit ça, mais je peux vous dire que le calque a refusé de payer. OK, je vous laisse vos cellulaires, bien sûr, et venez les chercher, oubliez-les pas. Puis je vous laisse en même temps, il y a des petites affiches ici qui m'ont été données par Noémie qui sont trop nice. Fight Ice with Fire. Collez ça dans votre quartier, à votre job, n'importe où. Puis il restait, Chris, des fucking nice affiches la dernière fois. Puis il y a des macarons là-dedans aussi, genre de fucking d'anarchistes. Des crosseurs menteurs. Il en restait plein. Fait que j'ai ramené ça, là. Ça va bien, là, dans une vitrine de Maxi, là. Oh là là. Ça prend juste du temps. Puis, puis il y a quelqu'un qui a amené ça, mais je sais pas c'est quoi. Fait que j'en gardais un, puis je donne les autres. Merci tout le monde. Vous êtes trop fucking sweet. On se revoit au mois de mars. Puis, bonne année. Qu'est-ce que...